François-Xavier Pénicaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat tête de liste en binôme avec Nora Begag sur la liste Bron-Marcon l'Alternative pour les municipales de 2014. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus, savoir d'où est-ce que vous êtes originaire, où est-ce que vous avez grandi, quand est-ce que vous êtes arrivé à Bron? Bien sûr, je suis né au Puy-en-Velay et j'ai grandi entre la Haute-Loire et la Lozère, en Auvergne. D'abord dans un milieu très rural et paysan, puis dans une ville de taille moyenne qui est le Puy-en-Velay. Je suis arrivé à Bron lorsque j'ai eu mon baccalauréat à 16 ans pour y suivre d'abord mes études, y travailler, y enseigner à l'université Lyon 2, y créer une jeune entreprise innovante et puis y habiter. J'ai eu le coup de cœur finalement pour Bron, dans quelle ville dans laquelle je suis resté. Est-ce que vous avez des expériences particulières que vous avez vécues dans votre enfance que vous voudriez nous faire partager? Bah, écoutez, simplement, comme tout enfant, il y a des choses qui vous marquent, qui vous forgent. Moi, j'ai fait beaucoup, par exemple, d'activités sportives. C'est vrai que j'ai été en sport-études foot très tôt. J'ai évolué à haut niveau en sport national et c'est vrai que ça m'a forgé une partie de mon caractère. Ça m'a appris à m'affirmer et aussi à jouer collectif. Et c'est quelque chose d'assez important, surtout après quand on est dans la vie citoyenne. J'ai envie de dire, de parler aussi des mondes différents dans lesquels que j'ai pu côtoyer et mon expérience en milieu rural, quand adolescent j'ai pu travailler l'été comme berger de troupeaux de chèvres, ça m'a permis de prendre le sens des réalités d'un certain nombre de choses du monde et d'apprendre beaucoup de ces expériences variées. J'ai aussi mis pied à l'activité culturelle, que ce soit un petit peu pour la musique et puis surtout par le théâtre quand j'étais jeune. Voilà le genre de choses que j'ai conservé en tout cas parmi d'autres. D'accord. Et l'engagement citoyen, il vous est venu comment? Très naturellement en fait. C'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Je fais pas de scission entre un engagement associatif, entrepreneurial, syndicaliste, partisan, citoyen, etc. Tout ça participe d'un sens de la prise de responsabilité par rapport à ce que l'on pense qui doit être fait. À un moment donné, simplement, je me suis posé la question, dois-je être spectateur, ou si je juge que ceux qui le feraient à ma place le feraient moins bien, le feraient d'une façon déplacée, eh bien, j'ai décidé de prendre mes responsabilités là-dessus. Et ça s'est imposé à moi petit à petit dans le champ associatif, syndical, entrepreneurial, et aujourd'hui dans le champ citoyen de la politique locale. Alors les Brondillans connaissent votre engagement politique, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'homme, votre expérience professionnelle notamment? Écoutez, quand j'ai eu la chance, dès mes 19 ans, de pouvoir enseigner à l'université Lyon 2, ça a été ma première grosse expérience professionnelle, puisque j'ai enseigné pendant 5 ans à l'université, comme vacataire, puis comme titulaire. Suite à cela, j'ai décidé d'arrêter de ne pas reconduire mon poste à l'université pour créer une jeune entreprise innovante à Bron, dans le domaine de la formation. Activité que j'ai dû mettre entre parenthèses pour me mettre à disposition d'un candidat à la présidentielle, en l'occurrence François Bayrou, dont j'étais le porte-parole jeune. Et puis j'ai repris ensuite une activité de consultant indépendant dans le domaine de la formation. Aujourd'hui, maintenant, je retiens aussi dans mes expériences qui ne sont pas professionnelles mais qui sont d'un ordre syndical, que lorsque j'ai été élu à l'université comme élu syndicaliste, j'étais administrateur de l'université dans ses conseils centraux pendant 4 ans. Ce sont aussi des choses qui vous forgent en compétences, en animation. J'ai été président aussi des Jeunes Démocrates. Je me suis occupé d'une troupe de théâtre à Bron, la compagnie Grain de Sable, dont j'étais trésorier, co-manager, comédien bien sûr. Je me suis aussi occupé de la Fédération française des étudiants et jeunes chercheurs en sciences cognitives, dont le siège social est à l'Institut des sciences cognitives à Bron, Institut des sciences cognitives où d'ailleurs j'ai travaillé pendant un temps. Comme vous le voyez, j'ai eu des activités professionnelles dont beaucoup se sont retrouvés, entremêlés à Bron dans différents milieux culturels, scientifiques, universitaires, citoyens. Tout ça fait partie de mon engagement dans la vie. Alors on sent bien dans vos propos que vous avez un attachement particulier pour cette ville de Bron que vous semblez connaître parfaitement. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle c'est pas la première fois que vous vous présentez au suffrage des Brondillans, si? Ah, c'est sûr, cette ville, je la connais, je vais pas dire sous toutes ses coutures, mais quasiment, que ce soit par mes activités professionnelles que je viens de vous décrire. J'ai habité plusieurs années dans le quartier Terraillon d'abord, aujourd'hui j'habite dans le quartier Boutas. Donc c'est vrai que c'est cette ville dans sa globalité qui me fascine, ce territoire de façon plus générale. J'étais déjà candidat sur une liste au municipal de 2008, on m'a vu ensuite candidat lors des régionales étant le représentant brondillan sur l'une des listes candidates, et puis le candidat du centre
aux législatives sur cette grande circonscription qui comprend Bron. Oui, effectivement, aujourd'hui, cet engagement-là, c'est quelque chose que j'inscris dans la durée. Je pense que les Burundiens commencent à connaître mon engagement, comme celui d'ailleurs de ma binôme, bien entendu, Nora Begag, avec qui nous formons un ticket complémentaire de gens passionnés par cette ville et la façon de la faire vivre. Merci beaucoup. Merci à vous.